Chapitre 14. Le Brahman passif et le Brahman actif. La difficulté que trouve l'être mental à réaliser intégralement l'être vrai et l'être cosmique peut se résoudre suivant deux lignes de développement différentes. Il peut s'élever de plan en son être et, à chaque niveau successif, embrasser simultanément son unité avec le monde et avec Satchitananda sous la forme du Purusha et de la Prakriti, l'âme consciente et l'âme de la nature qui correspondent à ce plan, tout en intégrant l'action des degrés inférieurs de l'être à mesure qu'il s'élève. C'est-à-dire qu'il peut, par une sorte de processus inclusif d'élargissement de soi et de transformation, opérer sa propre évolution et passer de l'homme matériel à l'homme divin ou spirituel. Ce fut là, probablement, la méthode des très anciens sages telle que nous l'entrevoyons dans le Rig Veda et dans quelques-unes des Upanishads, notamment la Taittiriya Upanishad. Ou bien, il peut viser directement à la réalisation de la pure existence en soi sur le plan le plus haut de l'être mental et, une fois sur cette base solide, réaliser spirituellement, dans les conditions propres à sa mentalité, le processus par lequel l'existant en soi devient toutes les existences, mais sans descendre dans la conscience égoïste et divisée qui conditionne l'évolution dans l'ignorance. Ainsi identifié à Satchitananda en l'existence universelle, l'être mental spiritualisé peut alors monter plus haut, jusqu'au plan supramental de pure existence spirituelle. Ce sont les étapes de cette dernière méthode que nous allons tenter de retracer à l'intention du chercheur qui suit la voie de la connaissance. Quand le sadhak a suivi la discipline de retrait du moi et de ses diverses identifications avec l'ego, avec le mental, la vie et le corps, il arrive, par la connaissance, à la réalisation d'une pure, immobile existence consciente d'elle-même. Une, sans division, paisible, inactive, non troublée par l'action du monde. La seule relation que ce moi semble avoir avec le monde est celle d'un témoin désintéressé, nullement pris dans ses activités ni affecté, ni même touché par elles. Si l'on pousse plus loin cet état de conscience, on perçoit un moi encore plus éloigné de l'existence du monde. Tout ce qui est dans le monde est en ce moi, en un sens. Et pourtant, en même temps, tout est étranger à sa conscience, non existant en son existence, ou existant seulement dans une sorte de mental irréel, par conséquent un rêve, une illusion. Cette existence réelle lointaine et transcendante, nous pouvons la percevoir comme le moi absolu de notre être. Mais il se peut que même l'idée d'un moi et d'un être y soit engloutie, au point que, pour le mental, il n'y ait plus qu'un cela inconnaissable. Inconnaissable pour la conscience mentale, et sans lien d'aucune sorte, ni relation possible, avec l'existence du monde. L'être mental peut même percevoir cette existence réelle comme un néant, une non-existence, un vide. Mais un vide et une non-existence de tout ce qui est dans le monde et qui est pourtant la seule réalité. Aller plus loin dans cette transcendance, en concentrant tout son être sur elle, c'est perdre complètement l'existence mentale et l'existence du monde, et se jeter dans l'inconnaissable. Le yoga de la connaissance intégrale exige au contraire un retour divin à l'existence du monde. Par conséquent, son premier pas doit être de réaliser le moi en tant que tout, Sarvam Brahma.
En nous concentrant d'abord sur l'existant en soi, nous devons réaliser que tout ce que le mental et les sens perçoivent est l'image d'un monde qui existe en ce moi pur que nous sommes désormais pour notre propre conscience. Cette vision du moi pur se traduit pour le sens mental et la perception mentale par une réalité infinie en laquelle tout existe, mais comme des noms et des formes seulement, pas exactement irréels, pas comme une hallucination ou un rêve, et pourtant comme une création de la conscience simplement, une création perceptuelle et subtilement sensible plutôt que substantielle. Dans cette position de conscience, tout semble, sinon un rêve, du moins très semblable à une représentation de marionnette se déroulant dans un moi sans mouvement, calme, paisible, indifférent. Notre propre existence phénoménale fait également partie de ce mouvement conceptuel, telle une forme mentale et corporelle mécanique parmi d'autres formes. Nous sommes nous-mêmes un nom parmi d'autres dénominations de l'être, et nous nous mouvons automatiquement dans ce moi et dans son immobile perception de soi qui englobe tout. À ce stade, la conscience active du monde ne figure pas dans notre réalisation, parce que la pensée a été immobilisée en nous et, par suite, notre propre conscience est parfaitement immobile et inactive. Toute action nous paraît purement mécanique, accomplie sans que notre volonté et notre connaissance active y prennent part pour engendrer consciemment le mouvement. Ou bien, si quelque pensée se manifeste, cela se fait mécaniquement aussi, comme le reste, comme les mouvements de notre corps. Elle est mue par les ressorts invisibles de la nature comme le sont la plante et les éléments, et non par quelque volonté active de notre existence en soi, car ce moi est l'immobile. Il n'engendre pas l'action qu'il tolère, et il n'y participe pas. Ce moi est le tout, mais en ce sens seulement qu'il est l'un infini et immuable, qui contient tout nom et toute forme. Cette position de la conscience provient d'une réalisation mentale exclusive de la pure existence en soi. La conscience est en repos, inactive, largement concentrée en la pure perception de son être, n'engendrant activement aucune forme de devenir. La connaissance repose dans la perception d'une identité non différenciée. La force et la volonté dans celle d'une immuabilité non modifiable. Et pourtant, cette conscience perçoit des noms et des formes. Elle perçoit le mouvement. Mais ce mouvement ne semble pas provenir du moi. Il semble se dérouler par quelque pouvoir inhérent et seulement se réfléchir dans le moi. Autrement dit, par sa concentration exclusive, l'être mental a éloigné de lui l'aspect dynamique de la conscience. Il a pris refuge dans l'aspect statique et a construit un mur de non-communication avec le reste. Un gouffre a été créé entre le Brahman passif et le Brahman actif. Et chacun reste sur son bord, visible l'un pour l'autre, mais sans contact, sans trace de sympathie, sans sentiment d'unité. Par suite, pour le moi passif, tout être conscient semble de nature passive. Toute activité semble inconsciente en soi et mécanique, jada, dans son mouvement. L'expérience de cette position de conscience sert de fondement à l'ancienne philosophie samkhyenne qui enseignait que le purusha, ou âme consciente, est une entité passive, inactive, immuable, et que la prakriti, ou âme de la nature, y compris le mental et l'entendement, est active, changeante, mécanique, et se réfléchit dans le purusha,
qui s'identifie avec ce qui se réfléchit en lui, et prête à cette réflexion la lumière de sa propre conscience. Quand le Purusha apprend à ne plus s'identifier, la Prakriti commence à perdre toute volonté de se mouvoir et retourne à l'équilibre et au repos. La conception védantique de cette même position conduit à la philosophie du moi inactif ou unique réalité du Brahman. Tout le reste étant considéré comme des noms et des formes venus se plaquer sur lui ou se superposer à lui à cause de l'activité faussée d'une illusion mentale qui doit disparaître avec la connaissance vraie du moi immuable et le refus d'accepter la superposition. Adhyaropa. Ces deux conceptions ne diffèrent en réalité que dans les termes. C'est au fond la même généralisation intellectuelle d'une même expérience spirituelle. Si nous en restons là, il n'y a guère que deux attitudes possibles vis-à-vis du monde. Ou bien nous devons rester simplement d'inactifs témoins du jeu cosmique, ou bien nous devons y agir mécaniquement, sans la moindre participation du moi conscient, et laisser faire les organes des sens et de l'action motrice. Kevaler, Indriyer, Bhagavad Gita. La première solution nous rapproche aussi complètement que possible de l'inactivité du Brahman passif et silencieux. Nous avons immobilisé notre mental, réduit au silence les activités de la pensée et les perturbations du cœur. Nous sommes arrivés à une paix et à une indifférence intérieure complète. Nous essayons alors d'immobiliser l'action mécanique de la vie et du corps, et de la réduire au plus strict minimum, pour qu'en fin de compte, elle puisse cesser totalement et pour toujours. Tel est le but final du yoga ascétique qui refuse la vie. Ce n'est évidemment pas notre but. L'autre solution nous laisse une activité relativement parfaite, du moins en son apparence extérieure, et en même temps, intérieurement, une passivité, une paix, un silence mental complet, une indifférence et une absence d'émotion, une totale absence de choix volontaire. Pour le mental ordinaire, pareil état semble impossible. Émotivement, le mental ne peut pas concevoir une activité sans désir ni préférence sentimentale, et de même, intellectuellement, il ne peut pas imaginer une activité sans conception mentale, sans mobile conscient et sans énergie volontaire. Pourtant, nous observons en fait qu'une grande partie de notre action, sans parler des activités de la vie inanimée ou simplement animée, obéit à une impulsion et à un mouvement mécanique où les éléments émotifs, mentaux et volitifs ne prennent aucune part, du moins ouvertement. On peut arguer que ceci ne vaut que pour les activités purement physiques et vitales, et non pour les mouvements qui, d'ordinaire, dépendent du fonctionnement des volitions et conceptions mentales, telles la parole, l'écriture et toutes les actions intelligentes de la vie humaine. Mais encore une fois, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que nous découvrons lorsque nous sommes capables de passer derrière les processus normaux de notre nature mentale habituelle. Il a été prouvé par de récentes expériences psychologiques que toutes ces opérations peuvent s'effectuer sans la moindre initiative consciente de la pensée et de la volonté de l'acteur apparent. Ces organes d'essence et d'action, y compris la parole, deviennent les instruments passifs d'une pensée et d'une volonté autres que les siennes. Certes, derrière toute action intelligente, il y a nécessairement une volonté intelligente, mais il n'est pas indispensable que ce soit l'intelligence ni la volonté du mental conscient de l'acteur.
Dans les phénomènes psychologiques dont nous venons de parler, il est évident que ce sont la volonté et l'intelligence d'autres êtres humains qui utilisent les organes de l'acteur, du moins en certains cas. En d'autres cas, on ne sait pas très bien si c'est l'expérimentateur qui influence et fait agir, ou s'il s'agit de l'émergence d'un mental subliminal subconscient, ou si c'est la combinaison de ces deux facteurs. Mais quand il s'agit de la position yogique où l'action s'accomplit par la seule entremise des organes, Kevaler Indriyer, c'est l'intelligence et la volonté universelle de la nature elle-même qui opèrent à partir des centres supraconscients et subconscients, comme elle le fait dans les énergies mécaniquement délibérées de la vie végétale ou celles des formes matérielles inanimées, mais avec cette différence, ici, qu'un instrument vivant est le témoin conscient de l'action et du fonctionnement. Il est remarquable que la parole, les écrits et les actes intelligents produits en cet état puissent exprimer une force de pensée parfaite, lumineuse, sans défaut, logique, inspirée, adaptant parfaitement les moyens à la fin, beaucoup mieux que l'individu lui-même n'aurait pu le faire dans la position normale de sa pensée et de sa volonté, et avec ses anciennes capacités. Et pourtant, tout du long, c'est lui-même qui perçoit la pensée qui vient à lui, mais il ne la conçoit pas. Lui-même qui observe les travaux, mais il ne s'approprie ni n'utilise la volonté qui agit à travers lui. Il est le témoin des pouvoirs qui jouent dans le monde à travers lui, comme à travers un canal passif, et il ne prétend pas qu'il soit sa propriété. Or, ce phénomène n'est pas vraiment anormal, ni contraire aux lois générales. Ne voyons-nous pas partout comme la volonté et l'intelligence universelle secrète agissent à la perfection dans les opérations apparemment les plus inertes, jada, de la nature matérielle? Or, c'est justement à partir de cette volonté et de cette intelligence universelle que le yogi agit. Calme, indifférent, intérieurement silencieux, il n'oppose pas à leurs opérations tous les obstacles d'une volonté et d'une intelligence personnelle limitée et ignorante. Il demeure en le moi silencieux. Il laisse le Brahman actif agir à travers ses instruments naturels, acceptant impartialement et sans y participer les formations de la force et de la connaissance universelle. Cet état de passivité intérieure et d'activité extérieure indépendante l'une de l'autre est un état de liberté spirituelle complète. Le yogi, dit la Gita, n'est pas l'acteur de ses actes. Ce n'est pas lui qui agit, mais la nature universelle dirigée par le Seigneur de la nature. Il n'est pas lié par ses œuvres. Elles ne laissent aucune trace, aucun effet sur son mental. Aucune marque sur son âme. Na, karma, lipiyate, nare, Isha Upanishad. Sitôt accomplies, elles s'évanouissent et se dissolvent. Praviliyante, karmani, Bhagavad Gita. Laissant le moi immuable et serein et l'âme inchangée. Ainsi, telle semble être la position que l'âme élevée devrait prendre pour rester en contact avec l'action humaine dans le monde. Au-dedans, un silence, une tranquillité, une passivité inaltérable. Au dehors, une action gouvernée par la volonté et la sagesse universelle qui, au dire de la Gita, œuvrent sans être absorbés en leurs œuvres, ni liés par elles, ni attachés à elle par ignorance. Et certainement, cet état d'activité parfaite dans une passivité intérieure parfaite est indispensable au yogi. Nous l'avons vu dans le yoga des œuvres. Mais l'état de connaissance que nous avons atteint n'est pas suffisamment intégral, cela est évident. Un gouffre demeure,
une absence d'unité, une brèche dans la conscience qui sépare le Brahman passif du Brahman actif. Nous devons encore réaliser consciemment le Brahman actif, sans toutefois perdre conscience du moi silencieux. Nous devons garder ce fondement de silence, de tranquillité et de passivité intérieure. Mais au lieu d'une distante indifférence à l'égard des œuvres du Brahman actif, nous devons atteindre une félicité impartiale et égale en toute œuvre. Au lieu d'un refus de participer, par crainte de perdre notre liberté et notre paix, nous devons posséder à la fois la pleine conscience du Brahman actif et, comme lui, cette joie d'être qui n'annule pas la paix, et dans l'action quelle qu'elle soit, cette souveraineté qui n'altère point notre calme liberté. Toute la difficulté vient de ce que l'être mental se concentre exclusivement sur son plan d'existence pure, où la conscience est en repos dans la passivité, et la félicité de l'existence en repos dans la paix de l'existence. Il faut qu'il embrasse aussi le plan de la force consciente de l'existence, où la conscience est active sous forme de pouvoir et de volonté, et la félicité active sous forme de joie de l'existence. La difficulté ici est que, très probablement, le mental se reprécipitera dans la conscience de la force au lieu d'en être le maître. L'état ultime de cette précipitation du mental dans la nature est celui de l'homme ordinaire qui prend son activité vitale et corporelle et les mouvements du mental qui en dépendent pour la totalité de son existence réelle, considérant toute passivité de l'âme comme un éloignement de l'existence et un pas vers le néant. Il vit à la surface du Brahman actif. Et, tandis que pour l'âme silencieuse exclusivement concentrée dans le moi passif, toutes les activités sont simplement des noms et des formes, pour lui, elles sont l'unique réalité, et c'est le moi qui n'est qu'un nom. Pour l'un, le Brahman passif se tient à distance du Brahman actif, et ne prend aucune part à sa conscience. Pour l'autre, le Brahman actif se tient à distance du Brahman passif, et ne partage pas sa conscience, sans pour autant posséder la sienne totalement. Séparés, s'excluant mutuellement, chacun est pour l'autre une inertie statique, ou une inertie qui agit mécaniquement, et sans se posséder elle-même. Elle paraît même totalement irréelle. Mais une fois que le sadhak a clairement perçu l'essence des choses et goûté toute la paix d'un moi silencieux, il est peu probable qu'il se satisfasse d'un tel état, qu'il accepte de perdre la connaissance de soi ou sacrifie la paix de son âme. Il ne se précipitera plus dans le mouvement purement individuel du mental, de la vie et du corps, avec tout ce que cela comporte d'ignorance, de tension et de perturbation. Quelle que soit la position nouvelle qu'il acquiert, il ne sera satisfait que si elle a pour base et inclut ce qu'il sait désormais être indispensable à la vraie connaissance, la vraie joie, la vraie réalisation de son moi. Pourtant, une rechute partielle dans le vieux mouvement mental peut encore se produire, superficiellement et temporairement, quand le sadhak voudra de nouveau agir dans le monde. Pour prévenir cette rechute, ou y remédier lorsqu'elle survient, il devra s'accrocher fermement à la vérité de Satchitananda et étendre sa réalisation de l'un infini au mouvement de la multiplicité infinie. Il devra se concentrer sur le Brahman, un en toute chose, et le réaliser, non seulement en tant que pure perception de l'être conscient, mais en tant que force d'être consciente. Le moi qui est le tout, non seulement l'essence unique de toute chose, mais leur forme innombrable, non seulement la conscience transcendante qui contient tout,
mais la conscience constituante qui devient tout, telle est l'étape suivante pour goûter la vraie plénitude de l'existence. À mesure que cette réalisation se perfectionnera, la position de la conscience changera, ainsi que le point de vue mental correspondant. Au lieu d'un moi immuable contenant des noms et des formes, et embrassant les mutations de la nature sans y prendre part, nous aurons conscience du moi immuable en son essence, inaltérable en sa position fondamentale, mais qui, dans l'expérience, constitue et devient toutes ces existences que le mental appelle noms et formes. Les formations du mental et du corps ne seront plus simplement des images qui se reflètent dans le Purusha, mais des formes réelles dont le Brahman, le moi, l'être conscient et la substance, et si l'on peut dire, le matériau formateur. Le nom attaché à la forme ne sera plus simplement une conception mentale ne correspondant à aucune existence réelle portant ce nom, mais derrière lui, nous découvrirons un vrai pouvoir de l'être conscient, une expérience vraie du Brahman correspondant à quelque chose qu'il contenait potentiellement, mais ne manifestait pas en son silence. Et pourtant, à travers toutes ces mutations, nous réaliserons qu'il est l'un, libre et au-dessus de toute mutation. Au lieu d'une solitaire réalité qui tolère la superposition de noms et de formes, nous verrons un être éternel qui se projette dans un devenir infini. Pour la conscience du yogi, toutes les existences seront des formes d'âme au lieu d'être simplement des idées formes du moi, des formes de lui-même, une avec lui et contenue en son existence universelle. Toute la vie de l'âme, toute l'existence mentale, vitale et corporelle de tout ce qui existe, sera pour lui un seul mouvement, une seule activité indivisible de l'être, qui est le même à jamais. Nous aurons réalisé que le moi est le tout au double aspect, immuablement statique et activement muable, et telle sera désormais, pour notre vision, la vérité intégrale de notre existence.